Coucou tout le monde, je voulais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai fait hier, et certainement mes stories, parce que j'ai reçu un commentaire hier qui me disait que j'ai été intolérante, en colère, et j'étais dans le jugement. Voilà, et je voulais revenir dessus, hein, j'ai répondu à cette personne, il n'y a pas de souci d'ailleurs. Mais je voulais revenir là-dessus parce que peut-être il y a d'autres personnes qui pensent ça. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de répondre comme ça. J'ai toujours eu la même ligne sur mes vidéos. Ça fait déjà plusieurs années. La question de la bienveillance, je l'ai déjà traitée en vidéo en expliquant le sujet, en disant que les gens que j'avais rencontrés dans ma vie qui se disaient les plus bienveillants souvent ne l'étaient pas, que les gens qui ne se disaient pas bienveillants souvent l'étaient beaucoup plus, et que bien souvent on utilise la bienveillance d'une mauvaise manière et que ça permet de dire des horreurs à des gens. J'ai toujours dit ça, je n'ai pas changé de ligne. Donc ce que j'ai dit dernièrement à propos de la gauche, de la bien-pensance et de la bienveillance, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça fait aussi des mois que je déconstruis sur les notions de bien et de mal. C'est mon prisme d'analyse à moi. Moi, quand je vous dis ça, quand j'expose des vidéos, je suis pas en train de me dire écoutez mes vidéos parce que j'ai la bonne parole et je suis Jésus. Non, je suis juste Morgane, je vous expose mon prisme d'analyse, vous accrochez pas. C'est comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des gens on accroche, il y a des gens on n'accroche pas, on partage leur avis, on partage pas leur avis. Si on partage pas leur avis, on trace notre route et puis c'est tout. Et mes vidéos, elles sont dans le même but. Donc ça fait des mois que je déconstruis sur le bien et le mal, que j'arrête pas de dire que vous m'entendrez jamais dire moi que je suis amour et lumière. Jamais, pas dans le sens où on l'entend sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas ma conception de l'amour et de la lumière. Voilà. Je parle de ça depuis des mois. C'est pas des années, hein, parce que j'ai dû ouvrir ma chaîne en 2021, on est en 2024, ça fait déjà un moment. Que je demande aux gens de se questionner sur leur rapport à la colère, sur leur rapport à la violence. Tout ça étant des choses que moi-même je me suis appliquée. Sinon, je le dis pas. La vérité, c'est que là, tout d'un coup, de ce qui était très théorique et très spirituel dans le sens théorique du terme, tout d'un coup, je me propose de le transposer dans la matière. Et là, ça coince parce que y a plus de parallèle qui est fait. Moi, je les vois, ces parallèles. C'est ma vision des choses. Ça veut pas dire que c'est la vérité, que c'est la solution. C'est mon prisme d'analyse. Quand on parle de la dualité, encore une fois, on n'arrête pas de dire faut arrêter la dualité, machin. On le voit là, qu'on est sur l'axe, il y a des bons, il y a des méchants. Au même titre que pendant le Covid, c'était le cas. Il y a des bons, il y a des méchants. Il y a les gens qui pensent bien et les gens qui pensent pas bien. Je me suis juste permis de dire à un moment donné que, attention, parce que si on reprend ce prisme d'analyse de il y a des gens qui pensent bien et des gens qui pensent pas bien, c'est quand même un petit peu compliqué. Quand le seul argument qui a été donné aux gens, les électeurs du RN et les gens qui votaient pas, vous êtes des débiles, vous avez pas compris, vous manquez d'éducation, vous avez pas été assez à l'école, vous aviez... Voilà. Je trouve vraiment qu'on passe à côté de quelque chose dans l'analyse. Parce que autant il y a un parti de base avec des origines profondément racistes, qui ne s'en cache pas, qui ne s'en est jamais caché, autant vous pouvez pas mettre 12 millions de personnes dans ce lot-là. Ça ne devient plus juste dans l'analyse, en fait. Tout comme d'oublier que si le Rassemblement national a une base profondément raciste, les différents gouvernements qui ont légitimé la parole raciste à longueur de temps ont la même responsabilité. Et pourtant, on leur donne des voix quand on fait barrage. J'ai juste soulevé cette incohérence, qui pour moi est une incohérence sans nom. Voilà. Donc on est sur ce prisme-là. Il y a les gens, les citoyens, les bons citoyens qui votent forcément à gauche, forcément. Les gens qui votent à droite, extrême droite, voilà, les gens qui votent pas, on n'en parle même pas. On met tout le monde dans le même sac. Il y a plus de... Voilà, CF, ma vidéo sur les intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça dépend de la nature première de l'intention.
quand on utilise le mépris, et c'est ce que j'ai dit, et je le redis, je le repense, quand on utilise le mépris pour parler à des gens sans essayer de comprendre, je ne crois pas que ça fasse avancer le monde de quelque manière que ce soit. C'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid avec les non-vaccinés. On a utilisé le mépris. Le mépris, ça crée de la blessure et de l'incompréhension. Et ça a tendance à renforcer des processus qui n'ont pas forcément besoin d'être renforcés. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas entendu d'arguments vraiment déconstruits, vraiment intelligents et de volonté de comprendre. Quand vous êtes face à un jeune homosexuel qui dirait moi je vote Rassemblement National parce que je ne me reconnais pas dans la cause LGBT par exemple, qu'on nous propose aujourd'hui. On n'a rien répondu à ces gens-là. On leur a juste dit vous êtes bêtes et vous n'avez pas compris. De la même manière qu'on n'a pas répondu, on n'a pas voulu comprendre que des racisés puissent voter RN non plus. Voilà, ou même des migrants des fois. On n'a pas voulu ça. On a fait barrage à la pensée, c'est-à-dire à dire non mais vous êtes bêtes, vous n'avez pas compris. C'est la seule chose que j'ai relevée. J'ai relevé vraiment que je ne comprends pas cette attitude. Je ne comprends pas, parce que c'est un déni de la réalité. Ces gens-là, ils existent. Ils sont là pour faire bugger la matrice. Parce que tout d'un coup, c'est pas possible d'être homosexuel et de voter RN. C'est pas possible d'être noir et arabe et de voter RN. Et pourtant, ils existent, ces gens-là. Ils sont là. Et on est en train de dire que vous n'existez pas, taisez-vous. Chut, chut. Je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange. Et je vois pas en quoi ça fait avancer le problème. En quoi ça fait avancer la cause. En quoi ça fait avancer la société, de manière générale. Au même titre, je vous dis, ça a été exactement le même mécanisme avec les non-vaccinés. Vous êtes bêtes, vous avez rien compris, vous reniez la science. Vous êtes des gens pas éduqués, vous n'avez pas été assez à l'école. La base du mépris ne fait pas avancer le monde. Vraiment, jamais. Je crois pas, vraiment, je pense pas. Donc... voilà, on répond pas aux causes, Je trouve, et je pense très sincèrement que la gauche est manipulée de bien des manières, sur bien des sujets, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, pareil, si t'es une femme et que tu ne te reconnais pas dans le féminisme tel qu'on te le propose aujourd'hui, c'est pareil, t'es débile et t'as rien compris. C'est-à-dire que il y a une non-volonté dans tous les sens, de ne pas vouloir comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie de bouger un petit peu des lignes, de ne pas suivre une espèce de doxa bien pensante de ouf. Et c'est ça, c'est juste ça que j'ai dit. Si ça fait de moi quelqu'un d'intolérant, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Vraiment, je suis désolée si j'ai blessé des gens, c'était pas le but, mais je peux pas changer de ligne parce que ça résonne trop fortement en moi ce que je viens de dire. Et je suis pas en train de dire que on doit vivre dans le monde des bisounours, c'est qu'il faut ouvrir toutes les vannes. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on fait, c'est fermer la communication aux uns et aux autres en niant totalement leur réalité. Je trouve ça dommage. Et je me reconnais pas dans la pensée de gauche aujourd'hui, c'est ma réalité, c'est mon prisme d'analyse. Je sais que je suis pas toute seule à le ressentir ce truc-là. Après qu'on le comprenne pas, ça c'est autre chose, et qu'on ne le comprenne pas, il y a pas de souci. Pour le reste, de la colère, oui, il y en a sûrement un peu. Je suis surtout très cynique, ça c'est vrai. Parce que j'aime bien, j'aime beaucoup l'humour noir, j'aime beaucoup le cynisme. Je trouve que c'est un biais, faut pas en abuser, parce que si on en abuse, c'est comme tout, c'est pas bon. Mais effectivement, oui, j'avoue qu'il y a du cynisme dans certaines de mes publications en ce moment, c'est vrai. Et là encore, je suis désolée si ça dérange certaines personnes. Après, il y a plein de comptes qui sont pas du tout cyniques et qui auront pas du tout mes propos non plus. Donc, du coup, voilà, mais j'accepte et mon cœur reste ouvert, vraiment. Voilà, sur ce, je pensais que c'était important de faire un petit point là-dessus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, plus lumineuse que ici, parce qu'il fait tout gris. Voilà.